Actes 10, 34 et 35. On va garder nos enfants ici dans le sanctuaire aujourd'hui. Mais on va juste demander que chaque parent garde ses enfants. Amen. Actes 10, 34 et 35. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Ça, c'est pas Actes. Voilà. Actes 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu ne fait point de favoritisme? Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous rencontrer, de sentir ta présence parmi nous et, Papa, de voir ce que tu fais parmi les nations aujourd'hui. Papa, nous te prions maintenant, alors que nous allons aller dans ta parole. Nous te prions, Papa, que tu te souviennes de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde, que ton sang, Papa, soit disponible pour nous abriter, Seigneur, et nous laver de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Papa, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous permettes de comprendre et de saisir, car nous réalisons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui ta parole est folie, et sans ton aide, nous ne pouvons la recevoir. Oins-moi, Seigneur, afin que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et oins-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions, Papa, la recevoir et qu'elle germe et produise de fruits en nous et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de nous asseoir, si nous pouvons juste battre nos mains pour le Seigneur, et pousser le cri de joie. C'est Dieu puissant, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu digne de tout honneur, de toute louange et de toute gloire. Et vous pouvez vous asseoir. Les deux nuits passées, il n'y a pas eu beaucoup de sommeil pour nous. Je pense que ce verset s'est réalisé en nous lorsque la Bible dit que ceux qui invoquent son nom ne prennent pas de repos. Jusqu'à ce qu'il fasse de Jérusalem encore comment il dit ça encore, la gloire de son peuple, ou quelque chose comme ça. Mais nous rendons grâce à Dieu pour cela. Le vendredi soir, nous avons eu un temps extraordinaire dans la présence du Seigneur. La prière était intense, la présence de Dieu était puissante. Je voulais partir à 3 heures, mais je n'étais pas capable. Je suis resté jusqu'au bout avec Jésus. Amen. Et c'était tout simplement phénoménal. Mais il fallait se lever le samedi matin pour aller enseigner. Et c'était pénible. Et bon, j'espérais récupérer aujourd'hui, mais aujourd'hui non plus, il n'y avait pas eu de repos parce qu'il fallait déposer la sœur Jolie à l'aéroport à 4 heures du matin. Elle devait être à l'aéroport. Donc si je baille de temps en temps, pardonnez-moi au milieu du message. Alléluia. Amen. Maintenant, la portion de l'histoire que nous venons de lire là, est tirée du livre des Actes chapitre 10. Le livre des Actes chapitre 10 est un de mes chapitres favoris. Pas que je fais du favoritisme, mais parce que c'est un chapitre qui couvre presque tout le point.
et je vais y aller très brièvement. On voit en ouverture du chapitre 10 du livre des Actes Corneille. Cet Italien nous est introduit. Jusque du premier chapitre du livre des Actes jusqu'au 9e chapitre, jusque-là, l'Église est née dans le 2e chapitre, et après la naissance de l'Église, tout ce qu'on voit se convertir au christianisme, tout ce qu'on voit embrasser cette vérité qui est maintenant étalée dans le monde, tout ce qu'on voit venir à Jésus ne sont que de Juifs jusqu'à ce temps-là. Et c'est lorsqu'on arrive au chapitre 10 qu'on voit vraiment un non-juif, quelqu'un qui n'a pas du tout de sang juif. Oui, vous allez me dire, au chapitre 8, il y a des Samaritains qui viennent aussi à Dieu, mais les Samaritains sont moitié juifs et moitié non-juifs. Donc ils ont quand même une coutume et une tradition juive. Mais quand on arrive dans le chapitre 10, on voit quelqu'un qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Dans la personne de Corneille, quelqu'un qui vient d'une autre culture, qui était supposé être idolâtre, était supposé être un adorateur de Jupiter, de Mercure et de Vénus. Mais la Bible nous rend un témoignage extraordinaire au sujet de cet homme. Et permettez-moi de prendre cette opportunité et de vous dire que peu importe votre racine, vous pouvez connaître ce seul et unique vrai Dieu, et vous pouvez être un adorateur de ce seul et unique vrai Dieu. L'idolâtrie de Rome n'a pas empêché Corneille d'être un vrai adorateur. L'idolâtrie de ses pères ou de ses origines n'a pas affecté qui il était. La Bible nous donne un témoignage extraordinaire de cet homme. Il commence par dire: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Il était pieux, c'est-à-dire il s'efforçait pour vivre une vie de sainteté. Il s'efforçait pour pratiquer ce que la parole de Dieu déclarait. Et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. La Bible nous dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. On va faire une pause là et essayer de regarder un peu tout ce que la Bible est en train de nous dire dans ce passage et essayer de l'amener où nous vivons aujourd'hui et voir ce que nous pouvons y tirer comme enseignement. Le témoignage de cet homme est extraordinaire. Je sais que nous tous ici, nous aimerions avoir un tel témoignage. Et je peux même oser et dire que certains d'entre nous pensons que nous avons déjà ces témoignages. Même si souvent ce n'est pas tout à fait vrai. Amen. Ne soyez pas silencieux sur moi. Alléluia. Nous aimerions tous avoir ces témoignages. Et c'est une chose que d'avoir un tel témoignage de la part de quelqu'un d'autre. Mais que de l'avoir de la part de la Bible nous amène dans une autre dimension. Parce que tout ce que la Bible dit est vrai. Moi, je peux donner un témoignage sur quelqu'un par gentillesse. Des fois, les gens vont venir me demander: pasteur, comment tu trouves ma marche avec le Seigneur? Bon, pour ne pas les offenser, tu vas dire: bon, c'est correct. Mais tu sais qu'il y a quand même des choses à corriger. Mais ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Et la Bible va toujours te dire ce que tu dois entendre. Amen. Et elle dit: il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et la Bible nous dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement.
ce n'était pas flou, ce n'était pas douteux, il n'y avait pas de doute. Après cela, c'était clair. Dans une vision, il a vu Corneille, a vu un ange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un ange ici? Je ne veux pas vous me moquer de vous. Moi, je n'ai pas encore vu un ange. Mais je peux vous dire que j'ai déjà senti la présence des anges. Mais est-ce qu'il y en a qui a déjà vu un ange ici? Allez, ne soyez pas humbles maintenant. Est-ce qu'il y en a qui a déjà vu un ange ici? Oui, en arrière, une fois. Ne soyez pas humbles. Ne pointez pas à quelqu'un si vous n'avez pas vu l'ange. Elle a déjà vu un ange. Ne soyez pas, levez la main. Vous mentez. Si vous ne dites pas oui, vous mentez. Finalement, est-ce qu'on va avoir une réponse, oui ou non? Si tu as déjà vu un ange, tu as déjà vu un ange. Amen. C'est oui ou non. N'est-ce pas, frère? C'est compliqué. Non. Tu as déjà vu un ange. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mangé du riz ici? C'est la même chose. Est-ce que tu as déjà vu un ange? Et là, ça devient... Je ne comprends pas. Tu as déjà mangé du riz? Tu as déjà mangé du pain? Tu as déjà vu un ange? Je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'histoire? Mais non, je ne sais pas. Si quelqu'un vous dit, vous savez pourquoi tu as déjà vu un ange? Parce que il y a cette conception dans la société que si tu as déjà vu un ange, waouh! Toi avec Dieu, c'est comme ça. Tu es déjà dedans. Tu es in. Tu es marqué. Mais la Bible ne nous dit pas vraiment cela. C'est un privilège que de voir un ange. Mais Corneille a vu un ange. Mais la Bible nous dit que même s'il avait vu un ange, même s'il était pieux, même s'il faisait de l'aumône, il y avait quelque chose qui lui manquait. Et cette chose était essentielle. Aujourd'hui, pas ici, pas dans cette église, vous êtes correct. Mais quelqu'un qui a vu un ange, on ne peut plus rien lui prêcher de lui. Il a vu un ange, qu'est-ce que tu peux dire? Waouh! Papa double est là. Content de voir le frère Mehdi. Et la yaya. La yaya maintenant. Elle est yaya. Regardez comme elle marche, une vraie yaya. Alléluia. Félicitations au couple Sénéron qui ont accueilli des jumeaux. Eux deux, ils ont 8 noms. Eux, les 2 enfants. Ça va être le plus long dédicace de bébé. Alléluia. Seigneur est bon. Alléluia. Maintenant, voir un ange ne signifie pas être sauvé. Amen. Maintenant, il voit l'ange et il s'exclame, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, regardez ce que l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Waouh! Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si des fois vous priez et vous avez l'impression que vos prières ne traversent même pas le plafond. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà passés par cela. Mais des fois, tu es là, tu pries, tu penses que tu as l'impression que tu ne t'entends même pas prier parce que tes prières ne montent même pas jusqu'à tes oreilles. Il tombe directement en sortant de ta bouche. Mais de Corneille, l'ange lui dit, tes prières
et tes aumônes sont montées devant Dieu. Ses prières étaient entendues de la part de Dieu. Il était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il voyait des anges. Mais l'ange lui dit ceci: envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version Osterwald ici? Oui, tu peux lire verset 5 du chapitre 10. Moi, il y a quelque chose avec la version Osterwald. Et c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Au verset 6, il dit, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Cette partie a été omise dans Louis II. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Va faire venir Pierre et il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Oui, tu aimes Dieu. Oui, tu pries. Oui, ta prière est entendue. Oui, tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Mais fais venir Simon-Pierre, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Regardez, si nous mettons celle-ci en parallèle, si nous reculons jusque dans le chapitre 2 du livre des Actes, chapitre 2, verset 37, la Bible nous dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent aux apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Que faut-il que nous fassions? Écoutez, l'ange lui dit, envoie à Pierre, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que l'homme, face à la parole de Dieu, est toujours appelé à faire quelque chose. Et Pierre nous dit qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Et pour raccourcir l'histoire, il a envoyé Pierre. Pierre est arrivé, et d'abord, après avoir hésité, Pierre finalement se rend chez Corneille et il lui demande, pourquoi me faites-vous venir? Corneille lui dit, assis-toi un peu. Et Pierre s'assoit. Ça, c'est la version Dieudonné. Et il lui dit, écoute, j'étais en train de prier, j'étais dans ma maison, et alors que je priais, subitement, je vois cet ange qui m'apparaît, et il me dit, tes prières sont entendues, mais envoie chercher Pierre, qui habite chez tel, Simon Corroyeur, et sa maison est près de la mer, et lui, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Alors, nous voici. Dis-nous ce qu'il faut que nous fassions. Vous savez, Pierre, quand Corneille lui raconte cette histoire, il savait exactement qu'est-ce qu'il devait dire. Il n'a pas cherché à gauche et à droite. Il savait déjà qu'est-ce qu'il fallait dire. Pourquoi est-ce qu'il savait qu'est-ce qu'il fallait dire? Parce que le jour de la Pentecôte, la même question lui a été posée. Que faut-il que nous fassions? Que devons-nous faire? Et là encore, la même question est posée. Que devons-nous faire? Le jour de la Pentecôte, il était devant les Juifs. Et on lui a posé cette question, il a donné la réponse. Et là, c'est 10 ans, si ma mémoire est bonne, 10 ans plus tard,
qu'on lui pose encore la même question et il a la même réponse. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, et c'est là où nous avions commencé à lire ce matin, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Pourquoi cette réponse? Parce que dans sa mentalité juive, ça lui a pris 10 ans pour réaliser que le païen était aussi récipiendaire de la même grâce que lui était récipiendaire. Même après 10 ans, Dieu devait lui montrer des visions. Dieu devait lui parler de vive voix. Suis ces gens parce que c'est moi qui les ai envoyés. Ne doute pas, vas-y. Et quand il arrive et il entend le discours de Corneille, il est ébahi et il réalise une chose, qu'avec Dieu, ta nationalité ne fait aucune différence. Avec Dieu, la couleur de ta peau ne fait aucune différence. Amen. Avec Dieu, la langue que tu parles ne fait aucune différence. Que tu sois blanc, jaune, rouge, que tu parles créole, portugais, haïtien, swahili, lingala, kikongo, français, anglais, tu as tous ont besoin de faire quelque chose. Peu importe tes origines, si tu as été abusé ou si tu as été bien élevé, tu as besoin de faire quelque chose. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu as besoin de la même chose. Que tu sois civil ou militaire, Corneille était militaire, tu as besoin de faire la même chose. Peu importe tes origines, alléluia, tu es appelé à faire la même chose. Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne fait point de favoritisme. Tout le monde est sur le même pied devant Dieu. Tout le monde est au même niveau devant Dieu. Il n'y a pas des intellectuels et des non-intellectuels. Il n'y a pas de civilisés et de non-civilisés. Tous ont également besoin de Dieu et tous ont également besoin de salut. Gloire à Dieu. Amen. Et il dit, mais qu'en toute nation, voilà ce qui fait la différence. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Si tu crains Dieu et que tu fais tout à ton possible pour vivre une vie juste, tu as la faveur de Dieu. Si tu t'efforces moindrement à les chercher et des fois tu peux te regarder, tu te dis, oh moi je suis rien, je suis fini, mais Dieu te dit, si tu as moindrement le désir de le connaître en toi, il va se révéler. Peu importe ce que tu traverses, il est là pour toi. Dieu est là pour toucher quelqu'un aujourd'hui. Et Paul, plutôt Pierre, commence à faire son discours ici. Il dit qu'il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de tous. Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de Canadiens. Il est le Seigneur de Congolais. Il est le Seigneur de Gabonais, de Camerounais, de Polonais, de Brésiliens, des Ivoiriens, des Togolais. Il est le Seigneur de tous, sans exception, parce qu'il ne fait acception de personne. Écoutez les amis, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y a qu'un seul Sauveur. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il parût non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui et après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui
reçois par son nom le pardon de péché. Qu'est-ce que Pierre est en train de faire ici? Pierre est en train tout simplement de prêcher l'évangile. Et partout où il allait, il prêchait Jésus-Christ. Il dit, vous avez entendu l'histoire de Jésus qui est venu. Malgré tout ce qu'il faisait le bien, il guérissait les malades, il allait ça et là, il aidait tout ce qu'il pouvait, il prêchait la paix. Mais ils l'ont saisi et ils l'ont tué en le pendant au bois. Jésus n'a pas été tué parce qu'il a fait quelque chose de mal. Jésus n'a pas été tué parce qu'il a commis un crime ou un péché. Jésus a été tué parce qu'il a fait le bien. Jésus a été tué parce qu'il a donné sa vie pour vous et moi. Jésus a été tué parce qu'il a accepté de prendre nos péchés et aller à ce bois à notre place. À notre place à tous ici présents. Il est venu, il a été mis à mort, il a été enseveli. Pierre raconte, il a été mis au tombeau. Mais 3 jours après, Dieu l'a ressuscité des morts. Il est mort, mais il n'est resté mort que pour 3 jours. Il est mort, mais il n'a jamais connu de corruption. Il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Je vais essayer de vous donner une analogie. Jésus n'avait pas connu le péché. Amen. Mais lorsqu'il a été mis à la croix, nos péchés ont été placés sur lui. Et après que nos péchés ont été placés sur lui, il est mort. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et après qu'il soit mort, il a été placé dans la tombe. Et dans cette tombe, il est resté que 3 jours, il est ressuscité. Et c'est ce que Pierre est en train de prêcher. Maintenant, regardez ceci. Ce que Jésus a fait est en train de nous envoyer un message très puissant. La Bible nous dit que c'est pour nos iniquités qu'il a été cloué à la croix. Si nos iniquités n'ont pas pu le garder dans la tombe, pourquoi est-ce que nos iniquités nous garderons nous dans la tombe? Nous pouvons sortir de notre tombe également. Nous pouvons vaincre le péché. Nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Au fond, Jésus est en train de nous dire ceci. Regardez, moi j'ai pris tes péchés et je les ai vaincus. Si tu viens et que tu portes mon nom, tu auras la même victoire sur ces mêmes péchés. Peu importe le péché, peu importe ton passé, peu importe ce qui essaie de te garder dans la tombe. Si tu t'accroches au nom de Jésus-Christ, tu vas vaincre ce péché. Jésus n'avait pas de péché, mais lorsque nos péchés ont été placés sur lui, il a subi la mort. Mais il est ressuscité. S'il a vaincu ses péchés, en le suivant, moi aussi je peux vaincre ces péchés. Si ces péchés n'ont pas pu le retenir dans la tombe, écoutez, si je m'accroche à Jésus-Christ, ces péchés ne vont pas pouvoir me retenir également dans la tombe. Et Pierre est en train de dire à Corneille ici, malgré tout ce que tu as fait, malgré que tu sois pieux et tout ceci, tu dois t'accrocher à Jésus-Christ pour que tu ne restes pas dans ta tombe. Et c'est ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Tu dois te repentir, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Il n'a pas dit tellement comme ça parce que Dieu ne lui a même pas donné le temps de tout finir. Parce que le verset 44 nous dit qu'il était encore en milieu du discours. La Bible nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots,
Il n'était pas encore arrivé à ce qu'il faut qu'ils fassent, qu'eux-mêmes ont commencé à le faire. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire qu'avant même que tu n'envoies ton fils te chercher un verre d'eau, il est déjà parti l'amener. N'est-ce pas extraordinaire? Avant que tu ne lui dises même de ranger sa chambre, il a déjà rangé sa chambre. Avant que tu ne lui dises de faire ses devoirs, il est déjà sur la table en train de faire. Quel sentiment que tu ressens? Amen. Alléluia. Mais c'est ce qui est arrivé ici avec Corneille. La Bible nous dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, c'est-à-dire les Juifs, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pierre était en train de parler que boum, le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille, sur tous ces Italiens qui parlaient italien, mais maintenant qui commencent à parler en langue. Et là, tous les Juifs étaient comme « Wow !» Et ils se regardent. Ça arrive même sur les païens. Incroyable. Incroyable. Je ne sais pas comment on dit incroyable. On disait incroyable à l'époque. Je pense qu'ils parlaient grec ou araméen. Mais ils étaient wow. On ne peut pas les croire. Mais malgré leur incrédulité, mais ils étaient devant une évidence. Tu sais, je peux te dire que je suis capable de faire une culbute en l'air. Et tu peux nier cela. Mais si je mets le dos à ces murs et que je fais 3 pas et que je fais un saut ici et que je retombe sur mes pieds, tu ne peux plus le nier. Parce que tu vois l'évidence. L'évidence de cette habilité, c'est que tu me vois sauter et poum. Mais l'évidence du Saint-Esprit est aussi indiquée dans la Bible. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car, ou parce que, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand ils les ont entendus parler en langue, ils savaient que ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient plus nier. Ils étaient juste dans l'émerveillement. Ils étaient juste dans l'étonnement. Waouh, c'est incroyable, c'est impossible. Tout comme nous, ils parlent en langue. Tout comme nous, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre, quand il est confronté au premier consul de Jérusalem, il dit, ils ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous au commencement. Tout comme nous l'avons reçu, ils ont parlé en langue. Et vous savez quoi? Cette expérience est pour vous aussi aujourd'hui. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Écoute, peu importe que tu sois religieux ou pas, que tu sois pieux ou pas, que tu fasses beaucoup d'aumônes ou pas, que tes aumônes et tes prières montent jusqu'au trône de Dieu, tu es appelé à faire quelque chose. Tu es appelé à faire quelque chose. Et c'est la seule chose que tu puisses faire pour assurer ton éternité auprès du Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, quand la question lui était posée, Pierre a donné la réponse à cette question de façon méthodique, claire et directe. Répondez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce sera le plan du salut pour le temps des nations. Et en ce jour de fête des nations, ça reste encore le plan du salut aujourd'hui. Si tu regardes l'histoire de l'homme, Dieu a toujours travaillé avec l'homme au moyen des alliances. Avec Abraham, il a établi une alliance. Avec Moïse, il a scellé cette alliance. Et cette alliance est allée jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus est venu, il a mis un terme à cette ancienne alliance et il a institué cette nouvelle alliance. Et si tu regardes depuis le commencement jusqu'à Jésus, Dieu a travaillé avec la nation d'Israël. Il a travaillé avec le peuple juif. C'est Israël qui était porteur de l'alliance. Si tu allais vraiment marcher avec Dieu, tu allais te tourner vers Israël pour voir qu'est-ce qu'il faisait et pour que tu puisses faire la même chose. Mais après Jésus-Christ, Dieu a établi son alliance maintenant avec les nations. Ce sont les nations qui sont porteurs de l'alliance. C'est vous et moi qui sommes porteurs de l'alliance. Et Dieu a instauré l'Église. Et si tu veux rentrer dans cette alliance, si tu veux être en accord avec Dieu, tu regardes vers l'Église pour voir ce qu'ils font et tu fais la même chose. Et le jour de naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange et ça ne prend que votre obéissance. Aujourd'hui, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Nous allons nous lever tous ensemble. Pierre a énuméré 3 choses le jour de la Pentecôte. Et ces 3 choses, tu peux le faire aujourd'hui même. Et la première de ces choses, c'est la repentance. Ce que nous allons faire pour un moment, c'est que nous allons fermer nos yeux et nous allons tous baisser nos têtes pour un moment et nous allons nous repentir. La repentance signifie tout simplement demander pardon à Dieu pour toutes nos erreurs, nos manquements, de lui demander sincèrement pardon. La repentance signifie aussi prendre une décision et faire un demi-tour et marcher dans la volonté de Dieu. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, nous voici maintenant encore une fois devant ton trône. Venons plaider, Seigneur Jésus-Christ, notre cause devant toi. Et nous te prions, Seigneur, que tu déverses de ton sang sur nous et que tu nous laves de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Seigneur, nous avons péché contre toi, Seigneur, par nos pensées, par nos paroles, par nos actions, par nos oublis, Seigneur, par ignorance, par négligence, nous avons péché contre toi. Des fois même expressement, volontairement, nous avons péché contre toi, de sorte que tu es toujours juste, Papa, quand tu émets tes sentences. Et nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu renouvelles ta grâce vis-à-vis de nous aujourd'hui. Que tu te souviennes de nous, Papa, dans ta miséricorde, et que tu pardonnes nos péchés. Pardonne-moi aujourd'hui, je te prie, ô Éternel. Pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions, Seigneur. Et lave-nous tous ensemble, nous te prions, Papa. Et accepte-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Alors que nous avons la tête baissée et les yeux fermés, je vais juste demander
Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Si vous n'avez jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, voulez-vous juste lever la main? On ne va pas vous forcer à faire quoi que ce soit. On veut juste savoir si le besoin est là par Amen. Vous pouvez baisser votre bras et le Seigneur répond, n'est-ce pas? Le Seigneur répond. On va ouvrir maintenant cet hôtel. Si vous êtes parmi nous et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons le nécessaire, les essuie-mains, les vêtements de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Et si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, si vous venez en avant et que vous levez votre main, on va prier avec vous et le Seigneur va vous remplir de son Esprit Saint. Amen. Alléluia. On va se réunir rapidement. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va parler au Seigneur pour la main. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Oh, gloire au nom de Jésus. C'est comment il y avait une voix, Saint de Dieu. Alléluia. Si nous pouvons élever notre voix vers le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus.